Retrouvez tout le business avec le Bonito Foot de Beauzelle. Le Bonito Foot, le partenaire foot de votre entreprise. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Tout le Business. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Noël Barneron, le responsable de projet mobile Toulouse chez Connecting. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va présenter Mobule, savoir vraiment qu'est-ce que c'est le b.a.-ba. Alors le service Mobule que nous avons développé en fait est un service qui a pour vocation d'aider les Toulousains qui sont en situation de mobilité dans leur ville. Voilà. Et comment ça marche ? Alors, l'idée, c'est d'utiliser des points d'accès qu'on a répartis dans la ville. Il y a plus de 3000 points d'accès qui sont collés dans la ville de Toulouse. Ces points d'accès sont matérialisés par des codes barres 2D, des flashcodes, qui sont décodés très facilement avec un petit logiciel qu'on installe sur son téléphone portable. Si d'aventure le téléphone portable n'est pas compatible avec ce petit logiciel, il y a un autre moyen d'accéder exactement à la même information en se connectant via une URL directe, en utilisant un code qui est reporté sur ces petits stickers qu'on a déployés dans la ville. Donc il faut un téléphone portable déjà qui fait appareil photo. Alors je dirais que la condition sine qua non pour accéder à Mobule, c'est d'avoir un forfait qui comprend l'Internet mobile. Après, effectivement, si on veut utiliser le petit logiciel lecteur flashcode, il faut que le téléphone soit doté d'un appareil photo. Mais si on utilise l'autre moyen d'accès que j'ai évoqué, qui est donc se connecter sur www.mobule.fr, on arrive sur un petit formulaire où on a juste à saisir 4 chiffres. On n'a absolument pas besoin d'appareil photo sur son téléphone mobile, mais je le répète, d'une connexion Internet mobile et d'un forfait Internet mobile pour pas avoir de mauvaises surprises. D'accord, oui, parce que ça chiffre vite. Justement, alors on va voir les petits stickers. Quels sont les services qui sont disponibles? Alors j'ai vu que c'était segmenté par univers et par couleur. Alors on a effectivement choisi de classer les services autour de 3 univers distincts, donc qui sont de 3 couleurs qu'on retrouve de partout dans la signalétique. Donc l'univers quartier, le premier, qui est un univers dans lequel on relaie l'information de la mairie, donc l'information municipale. On a privilégié des flux plutôt dynamiques, donc tout ce qui est vie étudiante, tout ce qui est sortie, spectacle, tout ce qui est animation, je dirais, de manière générale dans la ville, voilà, vie culturelle de la ville, exactement. On relègue donc de manière assez logique l'agenda de la mairie de Toulouse, mais aussi avec certains partenaires, l'agenda des soirées étudiantes ou pas. Également un certain nombre de concerts que nous listons. Donc toujours dans les flashcodes verts là. Dans le bleu, l'univers ville. Ville-quartier. Dans cet univers quartier également, on propose à l'utilisateur d'afficher un plan centré sur sa position. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée, on pense en tout cas chez Connecting de Mobule, puisque non content d'afficher cette position d'utilisateur, ce qui est intéressant en soi, mais finalement on y arrive, on sait où on est, c'est de la possibilité d'afficher en un clic tous les bâtiments administratifs les plus proches de ma position, tous les restaurants les plus proches de ma position et un certain nombre des bâtiments culturels, les équipements culturels, les équipements sportifs, que ce soit les piscines, les gymnases, les espaces verts, les parcs, enfin un certain nombre de points remarquables à travers la ville qu'on ne connaît pas forcément et dont on peut avoir besoin à un instant T quand on est en situation de mobilité dans la ville. Ouais, on n'est jamais perdu comme avec un GPS, mais en plus on connaît tout ce qui est autour de nous. Absolument. Alors par rapport, c'est intéressant que vous posiez la question, par rapport à ce type de service qui fonctionne uniquement sur le GPS, nous avons ces points physiques ancrés dans la ville, donc c'est des stickers, ils existent, et ce sont eux qui vont faire penser, je dirais, à l'utilisateur d'utiliser le service. Et on a une autre particularité par rapport à un GPS, c'est que c'est valable en particulier pour le second monde, le second univers, qui est l'univers transport, où on essaye avec Tisséo, qui est partenaire sur ce projet, d'afficher une information d'horaire aux abribus. Un GPS aujourd'hui n'est pas capable de faire la différence entre un abribus d'un côté d'une avenue et un abribus de l'autre côté de l'avenue. Et donc voilà, c'est un ajout, une progression par rapport au GPS. On n'est pas concurrent du GPS, absolument pas, puisqu'on espère bien, nous, à terme, intégrer la possibilité d'utiliser les coordonnées géographiques données par le GPS, mais on est
beaucoup plus précis qu'un GPS, et puis on est sur de l'information, je dirais, à la demande. C'est l'utilisateur qui sollicite l'information. Donc j'ai évoqué très rapidement l'univers transport. Donc l'univers transport, de la même manière que l'univers quartier-ville, on essaye de faciliter la vie de l'utilisateur et de lui simplifier l'accès, je dirais, à tout ce qui est information de transport de manière générale, puisqu'on affiche les stations vélo les plus proches de sa position, tous les abribus, les bouches de métro les plus proches de l'endroit où il se trouve. On relaie aussi, toujours grâce au partenariat avec Tisséo, l'information sur l'état du réseau de transport Tisséo. Donc quand il y a des événements, Tisséo réagit assez vite. Donc nous, 5 ou 10 fois par jour, on essaye de relayer leurs informations qu'ils font le mieux possible pour faire en temps réel. Voilà donc pour l'univers transport. Et le dernier, qui est un univers qui nous est cher chez ConnectThings, puisque c'est vraiment une première, c'est l'univers petites annonces. Et on est vraiment curieux de voir comment les utilisateurs vont s'approprier ce service, puisque l'idée c'est de pas remplacer, surtout pas, mais de compléter ce qu'on trouve chez les commerçants de proximité, qui sont ces petites annonces papier où on arrache simplement le numéro de téléphone de la personne qui propose de vendre d'occasion son lave-vaisselle ou sa machine à laver, ou qui donne des chatons, ou qui propose de dépanner votre ordinateur. De la même manière, là, vous accédez très simplement à une interface pour poster votre annonce complètement gratuitement et très facilement, et lorsque vous validez, vous choisissez d'afficher ou pas votre numéro de téléphone. Bon, faut laisser un moyen d'être contacté, ça c'est sûr, et lorsque vous validez votre annonce, vous êtes à un endroit, cette annonce est validée en fait, est diffusée sur les 20 points d'accès les plus proches de l'endroit où vous postez. Voilà, et on est vraiment sur un système d'annonce hyper local, et sur une annonce, on aimerait bien que ça participe un petit peu à la vie de quartier, et on est curieux de voir comment. On n'est pas obligé de poster des annonces. Je veux dire, on n'a pas une modération avant la validation. La modération se fait au fil de l'eau. Ça veut dire que l'utilisateur poste son annonce, et nous, on n'attend pas pour la poster. Elle est directement affichée. S'il y a un problème, on l'efface effectivement dans l'heure. Voilà, c'est a posteriori, exactement. D'accord. Donc finalement, on peut par exemple récupérer un frigo chez son voisin et tout de suite avoir un déménagement qui est beaucoup plus léger. C'est exactement l'idée, et on peut aussi imaginer se laisser des petits messages marrants. On a vu une salle de concert qui annonçait un concert, donc pas besoin de laisser de contact, mais simplement disant voilà, ce soir concert de jazz, improvisation, rejoignez-nous en mettant l'adresse, et voilà. Donc ce sont le genre d'appropriation du service petites annonces qu'on est curieux de voir, et ça effectivement ça nous a fait plaisir. Ça va peut-être donner un boost à la vie de quartier finalement. Ça serait intéressant. Voilà. En tout cas, on fera des retours sur ce point-là. D'accord. Parmi justement ces flashcodes, est-ce qu'il y aura des nouveautés à venir, parce que je pense que le développement peut être extensible à volonté. C'est bien l'objectif. Nous, pendant ces 6 mois de l'expérimentation, on va faire des points réguliers avec les partenaires, avec la mairie surtout, pour voir un petit peu l'audience et les gens qui se connectent au service. Et puis, on a bien l'intention de faire évoluer le service. Donc déjà en termes d'ergonomie, de pages d'accueil, ce genre de choses. Et puis, on voudrait bien aussi ajouter du contenu encore plus pertinent pour les Toulousains. On pense à de l'information, effectivement, l'information toulousaine, des articles qu'on peut trouver dans la presse quotidienne régionale. On peut aussi penser, je sais pas, des systèmes de réservation de restaurants. Enfin, on est complètement ouvert sur ce genre. Ce qu'il faut voir, c'est que Mobule, en fait, est un site internet mobile, et il faut le concevoir comme un conteneur où on peut venir agréger, en fait, de nouveaux services. Ça permet d'avoir une sorte d'internet sur son portable directement, tout géolocalisé. Voilà, et c'est aussi un des chantiers qu'on a avec et je vais en parler parce que les gens de la com de la mairie de Toulouse ont fait un gros boulot avec nous. On essaye de travailler avec eux à ce qu'aujourd'hui les informations qu'on trouve sur le site de la mairie de Toulouse ne sont pas localisées. C'est bien normal, on est sur du web classique, et on essaie de travailler avec eux à avoir pas la même info donc sur Mobule, qu'on soit à un point ou à un autre de la mairie de Toulouse. Et pour ça, il faut simplement rajouter une information de géolocalisation à ces articles, je dirais, qui sont diffusés sur le site web de la mairie de Toulouse. Pour ceux qui connaissent Internet, je pense que c'est juste un petit tag. Absolument, c'est juste une étiquette, un tag à ajouter à un article, et nous, on sait le lire, et donc on n'affichera pas la même info qu'on se trouve à Marengo, à Gare SNCF, que sur les allées Jean Jaurès. Alors, Toulouse a été un petit peu une ville pilote justement là-dessus. Est-ce que dans d'autres villes, on peut trouver le même système ? Alors, il y a eu des déploiements de ce type-là à titre expérimental. On a entendu parler un petit peu de Bordeaux. Ce qui est important de préciser à Bordeaux, c'est que c'est quelque chose qui aujourd'hui est terminé, et c'était une volonté de société commerciale.
C'était une volonté du fournisseur de mobilier urbain et c'était temporaire et c'était pas une volonté de la collectivité, de la mairie. Voilà. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Et il y a eu également différentes expérimentations à Sarlat, par exemple. C'est quelque chose de beaucoup plus limité, je dirais, en nombre de points d'accès et qui est orienté, c'est très intéressant aussi, puisque c'est un domaine sur lequel on se positionne aussi, sur la culture, sur les visites un petit peu interactives des villes. D'accord. Justement, les visites interactives des guides, j'ai compris que pour le lancement du Flashcode, il y aura une sorte de petite chasse au trésor. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. Alors, on a décidé d'organiser une petite chasse au trésor, comme vous venez de le dire, pour promouvoir, je dirais, Mobule, mais aussi le geste de prendre en photo le Flashcode. C'est très simple. En fait, il y a un bandeau en ce moment qui est affiché sur le site mobile quand vous y accédez. Vous cliquez sur ce bandeau et vous arrivez à un petit formulaire d'inscription. Évidemment, il faut qu'on puisse vous retrouver, donc il faut laisser un numéro de téléphone. Et puis, on vous donne une première énigme qui est très simple. Je ne vais pas vous donner d'indices parce que c'est vraiment très très simple. Et l'idée, c'est d'aller à travers Toulouse, trouver l'abribus. Je crois que le premier c'est Jean Jaurès par exemple. Donc flasher un des abribus Jean Jaurès et on vous donne accès à une deuxième énigme pour aller flasher un autre abribus qui porte un autre nom. Et il y en a 3 comme ça. Il y a 3 étapes. Et les gagnants, ça vaut le coup puisqu'on a 3 téléphones HTC Magic qui sont en jeu et donc c'est pas anodin. Ce sont des belles machines, des beaux terminaux. D'accord. Donc le jeu démarre. Le jeu est démarré aujourd'hui et je pense qu'on va le faire courir jusqu'à mi-février, voire fin février en fonction du succès qu'il y aura. D'accord. Par rapport au développement, pour l'instant c'est Toulouse même ? Alors pour l'instant, ça c'est une volonté de la mairie aussi, c'est déjà ambitieux d'avoir voulu pas se limiter à l'hypercentre, donc on est sur Toulouse uniquement, pas sur l'agglomération. Les développements, on verra plus tard, puisque l'avenir on est vraiment sur une expérimentation. Nous, ce qu'on souhaite chez Connect Things, c'est de pérenniser cette expérimentation. La mairie le souhaite aussi. Il faut qu'on discute au regard de l'audience qu'on aura eue, au regard du modèle économique qu'on peut imaginer ensemble, car tout est à inventer sur ce type de service mobile. Donc on discute bien avec la mairie de Toulouse, qui a vraiment envie de pérenniser cette expérience, d'autant plus qu'un des enjeux pour la mairie, avec Mobule, en accrochant ces points d'accès dans la ville, on a vraiment posé les bases pour faire que ce service devienne un service aussi sans contact. Les flashcodes sont intéressants, ils sont faciles à utiliser, mais avec l'arrivée de terminaux NFC, donc des terminaux sans contact, le geste sera encore plus simple. On aura juste à positionner son téléphone devant le sticker, ça à quelques millimètres, et on aura accès juste en donnant l'autorisation, en disant oui, au site internet mobile, vraiment de manière très très fluide, sans avoir à lancer de logiciel, sans avoir à pointer son téléphone devant un flashcode. On a découlé tout doucement vers la société, son avenir apparemment qui manque pas d'idées. Il faut juste préciser que quand même c'est une toute jeune société. Vous avez été découvert en tant que jeune talent SFR il n'y a pas très très longtemps. Vous pouvez revenir juste sur cette découverte et la société qui démarre. Alors Connect Things est une société qui a été créée en juillet 2007. Donc effectivement, nous sommes tout jeunes. C'est notre premier grand déploiement, j'allais dire, à cette échelle. Notre vocation, c'est vraiment de rendre les espaces publics interactifs. On le voit bien avec ce projet qu'on a déployé à Toulouse. Et je dirais notre valeur ajoutée, c'est la plateforme qui permet de gérer ces points d'accès et le contenu qu'on y associe. Donc on peut l'utiliser, comme on l'a vu un petit peu, pour énormément de choses. Effectivement, on ne manque pas de projets puisque c'est assez ambitieux comme ligne directrice de rendre les espaces publics interactifs. Ouais, vous êtes combien là ? Alors aujourd'hui nous sommes 7 et appelés à se développer courant 2010, puis comme on vient de l'évoquer, nous avons pas mal de projets dans les tuyaux. Ouais, des bonnes journées, je pense aussi. Absolument. On va passer à la dernière partie de l'émission qui revient sur l'actualité. On en parlait, on l'évoquait justement, le forfait multimédia qui est obligatoire, le forfait Internet, data. Justement, on parle pas mal les opérateurs parlent de forfait illimité. Alors, il y a eu quelques affaires, entre guillemets, un médecin qui a reçu une facture de 159 000 €. Donc il faut savoir que c'est pas illimité réellement. Est-ce qu'on peut avoir un petit avertissement par rapport à ça, à ces forfaits, par rapport à Mobule, et savoir ce que vous en pensez justement ? Alors effectivement, je pense que ce qui est important, c'est que l'internet mobile, je vais commencer par là, est quelque chose de toute façon qui est en ordre de marche et c'est irrémédiable. On a vu à la rentrée de septembre des forfaits limités au niveau des communications, donc la cible c'est plutôt les lycéens, enfin les jeunes, avec de l'internet illimité. Donc on voit bien que c'est irrémédiable. On va vers des forfaits avec de l'internet mobile
illimité. Alors maintenant, pour ce qui est de cette illimité, un petit peu limité, je trouve que c'est un peu regrettable. Ça, c'est vraiment à titre personnel, puisque les gens ont déjà peur dès qu'on marque c'est un peu dur, mais un logo opérateur, ils ont peur de se retrouver dans l'escarcelle d'un opérateur, et ça ne va pas dans le bon sens pour rassurer justement là, si on parle de clients, les clients des opérateurs. Et si on veut promouvoir vraiment l'usage de plus en plus en avant de l'internet mobile, il faut vraiment éviter ce genre de mal donne. Effectivement, l'histoire du médecin, là, il y a eu un mal donne, il y a eu un problème de roaming d'un pays à l'autre, mais il faut absolument éviter de voir ce genre de choses se reproduire dans les médias, parce que c'est pas une bonne chose. Justement, au niveau de l'actualité média, là, il y a eu Free qui a accès à la 4e licence mobile. Est-ce que eux, vous pensez qu'ils vont démocratiser, on va dire, l'accès mobile comme ils ont fait pour Internet? Alors, on espère bien qu'ils vont jouer un peu le rôle de trublion dans ce monde de la téléphonie mobile. Ce dont, encore une fois, je suis persuadé, c'est qu'ils vont avoir une capacité d'innovation qui va être, je l'espère en tout cas, assez impressionnante, comme ils l'ont fait, comme ils l'ont fait pour la DSL, pour l'internet classique. Ils ont quand même non seulement proposé les premiers l'offre triple play, mais aussi tout un panel de services qui va autour, les télépersos, des choses qui étaient vraiment innovantes. Et on peut imaginer qu'avec le mobile, avec cette composante mobile en plus, on va sur des offres quadruple play et qui vont en tout cas essayer de généraliser l'utilisation de services en situation de mobilité. Et ça, on va l'observer, nous, d'un œil très très intéressé pour essayer de ne pas rater non plus ce moment-là et les choses intéressantes qui vont sortir. Ça, on se donnera rendez-vous en 2011, je crois, concrètement quand ils se seront lancés. Je vous remercie déjà pour cette émission qui a dû dépasser et être un petit peu trop longue. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Je vous remercie et je pense à bientôt pour de prochaines aventures. Merci à vous et à bientôt. C'était tout le business avec le Bonito Foot de Bozell. Bonito Foot, le partenaire foot de votre entreprise.